J'aurais souhaité qu'on parle un petit peu d'éducation nationale et de l'impact que ça a sur nos vies. Donc vous avez pu le voir, il y a eu de nombreuses réformes qui ont été mises en place. Donc cette fameuse semaine de 4 jours et demi. Donc c'était censé simplifier la vie de nos enfants, alléger le programme et à nous aussi parents, nous simplifier la vie. Donc ils ont prévu de faire les devoirs aux enfants à l'école. Alors moi ce que j'aimerais bien qu'ils m'expliquent, c'est comment ils comptent faire les devoirs à une classe de CP avec seulement 2 animateurs. Sachant que nous, parents, chaque soir, quand nos enfants arrivent, nous sommes obligés de rester derrière pour les devoirs. Parce que c'est pas possible. Un enfant à cet âge-là, il ne peut pas apprendre à lire et à écrire tout seul. On est obligé d'être derrière lui. Donc qu'ils ne viennent pas nous faire gober qu'avec 1 ou 2 animateurs, ils vont réussir à faire le boulot de 30 parents. Bref. Moi, ce que je vois par rapport à cette réforme, c'est que premièrement, les devoirs ne sont pas faits correctement. Deuxièmement, les gamins sont crevés. Et troisièmement, on est obligé de faire les activités extrascolaires le samedi. Donc ça nous bouffe aussi le week-end. Donc pour moi, cette réforme, c'est une grosse merde. Ça a foutu le bordel dans toutes les écoles, dans toutes les mairies. Mais ça, ils s'en foutent au gouvernement parce qu'on a l'impression que de toute façon, ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils nous ont pondu encore de nouvelles conneries inimaginables. J'ai reçu un nombre incalculable de mails de parents inquiets parce que le programme scolaire a changé. Parce qu'en histoire, nous n'apprenons plus à nos enfants l'histoire de France, Clovis, Jeanne d'Arc, les grandes périodes, les rois, etc. Maintenant, nous rentrons dans une polémique religieuse. Nous apprenons à nos enfants le Coran. Donc, que ce soit le Coran, la Bible ou n'importe quelle autre religion, on s'en fout royalement. Ça doit rester dans un domaine privé. Ça n'a rien à faire dans nos classes. N'oublions pas que notre pays est laïque. Mais là, je commence sérieusement à en douter, vu le nombre de conneries qu'on me sort tous les jours. Donc, pour vous dire un petit peu ce que nos gamins apprennent, j'ai demandé donc à certains parents de me faxer les cours. Et là, j'ai les cours d'une gamine de 12 ans qui est à Marseille. Ça, là, la vingtaine de pages que vous voyez, c'est ce qu'elle a fait depuis le début de l'année en histoire. Elle n'a pas touché à l'histoire de France. La seule chose qu'elle a appris, c'est le Coran, qui était Mahomet, la structure d'une mosquée, etc., etc. Le vocabulaire qu'elle doit connaître. Prophète, islam, musulman, Coran, hadith, sirat, hégire, sourate, civilisation arabo-musulman, calife, émir, vizir, cadi, mosquée, imam. C'est ça que nos gamins ils sont censés apprendre en histoire? On est sérieux? Attendez, c'est que le début. Tiens, on leur demande d'apprendre ça. Mariez-vous, croisez et multipliez-vous. Quand le serviteur se marie, il accomplit la moitié des exigences de sa religion. Sourate 4. Oh! C'est ça que vos gamins ils apprennent à l'école. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est du bourrage de crâne. C'est de l'endoctrinement. Notre gouvernement se fout de notre gueule. L'éducation nationale se fout de notre gueule. Quand on voit que ce genre de torchon est au programme, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ils n'ont pas à apprendre ce genre de choses, comme je l'ai dit. Que ce soit le Coran, la Bible ou n'importe quoi, on s'en fout. Ça reste à la maison.
Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller faire un petit tour dans le sac de vos enfants. Parce que je sais que quand ils rentrent au collège, on a tendance à faire un tout petit peu moins attention. On leur demande comment va les cours. Mais basta, on ne leur demande pas de nous dire ce qu'ils ont appris, etc., etc. Donc, allez faire un tour dans le sac de vos enfants. Regardez un petit peu. J'ai une maman qui m'a envoyé un mail aussi, qui m'a dit que quand elle avait vu les cours, elle avait pété les plombs. Donc elle avait interdit à sa fille de suivre ses cours. Le résultat a été, elle a été convoquée par le CPE, le directeur, l'éducation nationale. Et ils lui ont dit que si elle ne suivait pas le programme qui était noté, eh ben ce serait simple, ce serait les services sociaux et pas autre chose. Mais c'est de notre faute à nous Français si ce genre de personnes se voit menacées de se retrouver devant les services sociaux. Parce que si on était un petit peu moins cons et un petit peu plus courageux, on ne se laisserait pas faire comme ça. Parce que ce genre de choses, il y en a tous les jours. Des énormités comme ça, il y en a tous les jours. Quand on voit qu'à Grenoble, depuis 15 ans, dans certaines cantines, il n'y a plus de porc. Et qu'on vient me dire que c'est des minorités, et ça va, hein. Arrêtez de me prendre pour une imbécile, hein. Donc il serait peut-être bien d'arrêter les conneries à un moment donné. Le problème, c'est que tout le monde est en train de se plaindre, mais personne ne se bouge. Moi, ce que j'attends là, pour pouvoir qu'on se bouge, c'est d'avoir plus de monde. Parce que 5, 10, 20 000 personnes, ça suffit pas pour faire bouger les choses. Il faut qu'on soit des milliers. Il faut que vous nous rejoigniez, nous les patriotes, nous les gens qui aimons notre pays. Vous pouvez pas laisser comme ça vos enfants apprendre ce genre de choses. Vos enfants ne plus manger de porc dans les cantines parce qu'il y a des minorités, c'est pas possible. Donc ça n'a même rien à voir avec les musulmans. Ça a à voir avec notre gouvernement et l'endoctrinement dont il fait part tous les jours. Je veux pas être méchante, mais c'est la réalité des choses. Il y a des écoles spécialisées. Il y a des écoles coraniques. Il y a des écoles catholiques. Il y a des écoles juives. Alors pourquoi on va apprendre ça à nos gamins dans nos écoles laïques? Vous m'expliquez? Donc je reçois pas mal de messages aussi me félicitant et tout. J'en reçois d'autres me disant que ils n'osent pas appuyer sur le bouton j'aime de ma page parce que par rapport à leurs amis et tout, ça le ferait pas. J'ose montrer mon visage. J'ose dire ce que je pense face à la caméra. Et vous n'êtes même pas assez courageux pour cliquer sur j'aime. Mais c'est pas comme ça que le pays avancera. Le pays, il avancera si tout le monde se réunit, devient solidaire. Parce que vous croyez quoi? Que moi, avec mes vidéos, je vais réussir à faire bouger les choses? Oui, je réussirai. Mais quand on sera des milliers, et quand on sera des milliers, croyez-moi, je serai la première à être dehors avec vous dans les manifestations. D'ailleurs, en parlant de manifestation, il y a une manifestation le 8 décembre, une manifestation à Paris pour la laïcité. Je vous invite tous à vous y rendre. C'est un devoir civique que de continuer à essayer de sauvegarder cette laïcité. Donc, suivez-nous, rejoignez-nous. Nous avons tous besoin des uns des autres. Nous ne pouvons pas rester chacun dans notre coin, c'est pas possible. Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous pour agir et faire bouger les choses. Voilà. Ah oui. Je souhaiterais aussi vous signifier que la page Je mange du porc et je t'emmerde a été supprimée. Donc l'administrateur l'a recréée. Donc je vous invite tous à y aller, à aller mettre un j'aime. Il y a des choses vraiment sympas sur cette page. Et c'est important parce que je trouve que ça vient de nos traditions. Donc je vois pas pourquoi on aurait peur de dire qu'on mange du porc. Hein? Voilà. Continuez à venir me rejoindre sur la blonde de YouTube, sur la page Facebook. Merci de tous vos commentaires. Merci de tous vos messages. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et sur ce, vive la France!